Aujourd'hui, je te parle du placement de la langue en chant. Alors, quelle importance ça a finalement quand tu chantes, le fait de placer sa langue plus haute, plus basse. Alors, on s'en jase aujourd'hui dans cette capsule vocale. Mon nom est Tristan Turcotte, je suis professeure de chant et coach vocal ultra passionnée. Si tu ne l'as pas déjà fait, je t'invite à aller t'abonner dès maintenant à ma chaîne YouTube et à aller activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines capsules vocales qui vont sortir ici sur ma chaîne. Alors, le placement de la langue, souvent on s'en doute pas, mais ça fait toute la différence. C'est un peu le même principe que l'ouverture de la bouche. Évidemment, si, par exemple, je chante la bouche à moitié fermée comme ça, on m'entendra pas bien chanter. Ça se peut que mon son soit moins juste. Ça se peut qu'on n'entende pas bien les paroles également. Donc, c'est important, oui, d'ouvrir la bouche quand on chante, mais le placement de la langue aussi va jouer au niveau des notes, au niveau de la couleur vocale. Alors, c'est quand même à ne pas négliger. Alors, je te donne un exercice aujourd'hui pour que tu arrives justement, entre autres, à aller mieux faire tes aigus. Ce qu'on veut, en fait, c'est laisser de la place. Alors, oui, ouvrir grand la mâchoire, mais également, je te dirais, abaisser la langue selon les notes qu'on va aller faire pour garder de l'espace au niveau de la gorge, au niveau de la bouche et tout ça. Alors, par exemple, si je fais tu vas me dire, ouais, ça sonne quand même bien, mais mettons que je fais tu vois que le son, il sonne pas pareil du tout. Alors moi, j'aime bien ça, donner l'exemple un peu comme si tu vas chez le dentiste pour ouvrir la bouche. Mais ça, on va s'en parler dans une autre capsule. Donc, l'ouverture, très importante. Et là, tu vois que ma langue est abaissée. Alors, même un petit truc que je donne pour les notes aiguës. Je suis capable d'aller pousser comme ça, juste en sortant ma langue. Donc, comme ça, un petit peu comme un petit chien qui a chaud. Et ça va aller aussi permettre de travailler au niveau de ton soutien. Donc, ça va bouger ici au niveau des abdominaux. Donc, tu peux commencer par ça. Et par la suite, sur la note, par exemple, la plus aiguë de ta chanson, je sors ma langue comme ça. Donc, si tu laissais, tu vas voir automatiquement que le soutien se met en branle et ça laisse de la place au niveau de ta gorge. Parce que si je fais tu vois, ça m'a pris même un certain temps à aller me placer. Tandis que si ma langue est déjà sortie, là, tu vas me dire, ouais, mais on chantera pas la chanson au complet, la langue sortie. Non, évidemment. Mais on retient que quand on chante, c'est une mémoire musculaire. Alors, en fait, si tu le pratiques quelques fois, ton corps va finir par assimiler ce mouvement-là. Et lorsque tu vas chanter, il va laisser de la place. Parce que si tu fais simplement le mouvement, ma mâchoire a craqué en même temps, si tu fais simplement le mouvement, tu vas sentir que ça prend de l'expansion ici au niveau de ta gorge. Alors, c'est pas seulement la mâchoire qui va s'ouvrir plus, mais c'est également la gorge. Alors, c'est très important le placement de la langue quand tu chantes pour aller faire différents sons. Alors, selon les voyelles que tu es en train de faire, ça se peut que la langue aussi soit placée un petit peu plus avancée, un petit peu plus reculée. Mais le truc aujourd'hui que je voulais surtout te partager, c'est en fait de créer de l'espace quand tu chantes, créer de l'espace au niveau de ta bouche, en abaissant la langue, justement, surtout dans les notes aiguës, si tu veux que ça aille donner un petit peu plus de puissance, en fait, plus de brillance. Alors, j'espère que tu auras apprécié ce petit truc et astuce, en fait, du placement de la langue lorsqu'on chante. Donc, on pourrait s'en parler encore longtemps, évidemment, mais aujourd'hui, je voulais vraiment focusser sur l'espace qu'on laisse dans la bouche en abaissant un petit peu plus la langue, mais aussi pour réussir à atteindre les aigus. Un petit truc que j'aime beaucoup, le truc de la langue sortie. Alors, simplement sur ta note la plus aiguë dans la chanson. Puis même, j'ai envie de te donner un truc supplémentaire. Tu pourrais aller, tu peux le faire avec tes doigts si ça ne t'écoeure pas, sinon prends un essuie-tout, mais tenir la langue et tu pourrais même réciter par exemple la chanson de l'alphabet. Et le but, ça va fou un peu, tu vas me dire, mais le but, c'est que la langue bouge le moins possible. Parce que c'est le même principe si je fais là j'exagère, ma langue bouge, mais elle n'est pas censée grouiller tant que ça dans ma bouche. Alors, c'est pour aller contrôler en même temps la langue, placer le son aussi un petit peu plus clean. Alors, tu pourrais chanter ton couplet, là j'ai chanté l'alphabet, mais tu pourrais chanter ton couplet, ton refrain
avec la langue tenue comme ça et il faut pas trop que ça shake. Alors ça va t'aider aussi si tu as des fioritures à aller faire ou si tu manques justement de fluidité dans une chanson en particulier, tu pourrais travailler la partie de ta chanson en tenant la langue comme ça, tout simplement. Alors voilà, on se dit à très bientôt pour une prochaine capsule vocale. Alors oublie pas d'aller t'abonner à ma chaîne. Et j'ai envie de te dire, est-ce que tu avais déjà essayé ces trucs-là? Fais-moi le savoir en commentaire. À bientôt!